Bienvenue sur Astro by Gis. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un regard différent sur l'amour. Ce n'est pas un regard psychologique ni moral, mais un regard symbolique car vous savez que c'est mon approche. Donc en astrologie traditionnelle, le symbole dans le thème d'une femme de l'amour, c'est son soleil. Et donc le soleil ne parle pas que de l'identité, il parle des hommes de la vie d'une femme. Donc de l'amoureux, du mari, évidemment aussi du père, mais on va se concentrer sur les relations sentimentales ici. Le soleil parle de celui qui éclaire ou de celui qui va brûler la femme. Et peut-être que sans le savoir, certaines d'entre vous aiment toujours le même type d'homme, pas parce que c'est simplement votre style, mais parce qu'il répond à une logique solaire précise et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Donc le soleil est le significateur général de l'amour, pas Vénus, ça je vous l'ai déjà expliqué. Vénus, elle, symbolise la chair, donc la matière corporelle, le plaisir, l'attirance, limite la séduction. Là où le soleil, lui, est en analogie avec le cœur et la reconnaissance et aussi de ce qui fait sens. Chez une femme, donc, le soleil décrit ce qui est perçu comme aimable, respectable et désirable chez un homme. Donc non, les femmes ne sont pas juste exigeantes, la plupart du temps, elles sont juste fidèles à leur signe solaire, autrement dit leur signe du zodiaque. Et tant que ce soleil-là n'est pas conscientisé, c'est comme s'il agissait comme un conditionnement. On va en parler. Donc chaque planète, par exemple, conjointe au soleil, va teinter la manière dont on va aimer. Donc toute femme qui a par exemple un soleil conjoint à Mars, sera sensible à un amour martien. On en parlera dans un autre épisode. Pareil pour le soleil Mercure, ce sera plutôt sensible aux hommes type gémellaire. Donc, en fait, autrement dit, comme vous savez que dans mon approche, un signe égale une planète, ça signifie que le soleil dans les 12 signes signifie un type d'homme aimé selon la symbolique du signe en question. Donc, on va voir maintenant comment, signe par signe, ce que chaque femme recherche vraiment et ce qu'elle risque de confondre avec l'amour. On va commencer par les femmes qui ont le soleil en bélier. Donc, quand on a le soleil en bélier, quand on est une femme, on aime les hommes qui mettent le feu dans tous les sens du terme. Dans le sens où on aime les hommes qui agissent, les hommes qui prennent les devants, qui osent draguer, qui n'ont pas peur, malgré le MeToo, malgré le fait que les femmes s'expriment plus ouvertement quand les hommes font n'importe quoi. C'est toujours l'homme qui pense que lui, ça lui arrivera pas parce que il est lui, quoi. Non, je déconne. Mais c'est vraiment le type d'homme qui décide vite, qui sait ce qu'il veut. Vous voyez, c'est ces hommes qui vous donnent l'impression et qui prennent très vite de la place dans votre vie. Dans le sens où, dans notre ère, par exemple, c'est le genre d'homme qui veut, quand il t'écrit, il veut que tu répondes à la minute près. Quand il connaît ton adresse, il vient toquer chez toi à l'improviste. Soit il vient avec quelque chose ou pas. Quand il te donne rendez-vous, il veut que il est impatient. Il arrive soit en avance ou soit à l'heure, il te presse. Quand tu n'es pas prête, il s'impatiente en te faisant croire que c'est parce qu'il a hâte d'admirer ta beauté. Ce genre de choses, vous voyez. Vraiment, c'est vraiment un homme charismatique, un homme qui prend de la place très très vite dans ta vie et qui veut absolument vite devenir le centre. C'est quelqu'un qui peut parfois être impulsif et donc on va voir ça comme quelqu'un de spontané, voilà, qui a du mal peut-être à contrôler ses pulsions. Quelqu'un qui est vraiment très présent au début. Et c'est le genre d'homme, si tu le compares à d'autres, parce que voilà, souvent les femmes, on se fait draguer par plusieurs hommes en même temps, et ben on va se dire, celui-là quand même, il m'a l'air un peu plus motivé, il m'a l'air vraiment beaucoup plus intéressé par moi parce qu'il fait X, Y, Z, alors que les autres, ils sont lents, ils prennent leur temps, etc. Donc c'est le genre d'homme qui, tu peux pas l'ignorer, en fait, dès le début. Et en fait, avec le temps, une fois que la relation s'installe, en fait, c'est le genre d'homme avec lequel on découvre que souvent il est en lutte. Il est en lutte contre lui-même, contre ses propres démons, ou contre le monde, selon son thème à lui.
Et donc, c'est vraiment le genre de femmes qui finissent du coup par confondre l'amour et l'adrénaline. Elles confondent aimer quelqu'un et expérimenter quelqu'un comme euh, une aventure, en fait. Et en fait, le jour où la relation est calme, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, bah, c'est là où on se demande en fait, est-ce que, par exemple, je vais l'aimer encore ou est-ce que c'est juste moins intense? Dans le sens où est-ce qu'on est capable de vivre avec cet homme-là sans toute cette intensité? Et c'est là que ça devient intéressant parce que justement, on peut se rendre compte que finalement, le mec qu'on a choisi, c'est parce que voilà, c'est dans euh, euh, comment on appelle ça? La folie du moment. Il y a une expression pour ça. C'était à l'instant, c'était par rapport au moment T, mais bon, maintenant, ça y est, c'est bon, c'est passé. Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose? Vous voyez? C'est un peu ça. Pour les femmes qui ont le soleil en taureau, elles vont plutôt chercher un homme refuge. Donc, un homme qui est stable émotionnellement, puisque lune exaltant en taureau, quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui construit très lentement la relation et quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui se précipite pas, comme le bélier, qui en fait des tonnes, qui parle fort, qui t'envoie des textos toutes les 5 minutes, etc., qui demande ce que tu fais, où tu es, pourquoi tu es là, qui va entrer dans ta vie, dans ton intimité, qui essaye vraiment par tous les moyens de capter ton attention. Le taureau, il t'observe, il est tranquille dans son coin. Et en fait, dans la vie concrète, c'est l'homme avec lequel on se sent en sécurité parce qu'il ne nous presse pas. Vous voyez, les femmes détestent être pressées. Elles aiment bien les hommes spontanés, mais elles n'aiment pas les hommes qui sont pressés parce que tout d'un coup, quand tu prends de la maturité ou quand tu es centré sur toi-même et tes besoins, bah en fait, tu te dis tout là, oh là là, pourquoi est-ce que l'autre, il a l'air super pressé comme ça? Il y a un truc qui est louche. Et quand tu tombes sur un mec qui prend son temps, tu te dis, bon, lui, il sait ce qu'il veut, il connaît ma valeur, mais surtout, il respecte ma nature de femme. Et donc, forcément, c'est le genre d'homme avec qui on parle tout de suite de maison, on parle de projets concrets, on parle d'argent, on parle de stabilité, de finances, vraiment de trucs très ennuyeux, peut-être, très bon chic, bon genre. C'est le mot qui vient à l'esprit. Et, euh, et on n'est pas dans le flou, en fait. Surtout si l'attraction est déjà là. On arrive à en faire quelque chose tout de suite. Voilà. Si vous voyez bien ce que je veux dire. Et beaucoup de femmes qui ont le soleil en taureau restent souvent longtemps et très longtemps en couple. Et je parle pas des filles de 20 ans. Hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur cette chaîne. Ni de 30 ans même d'ailleurs. On parle à partir de 40 ans. Souvent, on a envie au minimum de rester très longtemps en couple. Même quand il n'y a plus de désir entre les deux. Parce qu'en fait, partir, ça serait remettre en question tout ce qui a été bâti. Si vous voulez, le taureau, c'est le signe de la construction, hein, avec le capricorne. Et tout ce qui est lent à construire. Et le taureau, il a une aversion folle au changement. Euh, donc, quand il y a il y a le biais d'engagement, je pense que ça s'appelle comme ça. Les taureaux ont un énorme biais d'engagement dans ce qu'ils font. Et ils ont du mal à tourner le dos, en fait. Ils ont du mal à se mettre dans quelque chose, mais quand il faut s'en détourner, c'est très difficile pour eux. Et donc, ça peut être un frein pareil en amour, dans le sens où on va se dire, bah, on a acheté X bien, on a fait tel voyage, je l'ai présenté à mon père, ma mère, on a eu tel enfant, etc. Il connaît toute ma famille, tous mes amis, il connaît mes habitudes, etc. Quel homme va prendre autant de temps pour construire ce type de relation avec moi? Est-ce que je vais retrouver ça? Ça m'a pris tellement de temps, tellement de choses. Finalement, j'ai tellement donné. Euh, Est-ce que je suis prête à me lancer dans l'aventure avec quelqu'un d'autre? Pas sûr. Donc souvent, les femmes qui ont le soleil en taureau, parfois, elles ne manquent pas forcément d'amour pour l'amour, pour les relations amoureuses, mais elles manquent elles manquent de mobilité, dans le sens où
souvent, ça va être le plus de femmes qui ont du mal à se dire qu'elles peuvent faire mieux que ce qu'elles ont. Parce que quand elles se donnent, souvent elles se donnent corps et âme. Vous voyez? Bon, surtout corps. Alors, pour les femmes qui ont le soleil en Gémeaux, ça c'est intéressant parce que on va plutôt chercher un homme miroir. Quand on a le soleil en Gémeaux comme une femme, on aime les hommes avec qui on peut causer. Donc, celui qui va écouter, très important, c'est une qualité masculine, l'écoute. Quelqu'un qui va comprendre, qui va aussi stimuler intellectuellement, qui va s'intéresser à soi et qui va aussi savoir faire rire. Et donc, souvent, les relations commencent parfois par une amitié, des discussions sans fin, vraiment cette impression de connaître la personne depuis toute sa vie, qu'on a toujours été amis, que c'est fluide, que c'est facile, en fait. Et donc, on a une impression de complicité vraiment évidente. Et avec le temps, ce qui se passe souvent, c'est que certaines femmes se rendent compte qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles ressentent par rapport à la personne. Parce que finalement, très vite, surtout c'est des femmes loquaces, sociales et tout, elles se rendent compte que ce qui leur a plu chez leur mec, il y a aussi d'autres mecs qui sont capables de faire exactement la même chose. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qu'il a de si spécial que ça ? Parce que parler, être écouté, c'est bien, sauf que parler, à la fin de la journée, c'est brasser du vent. Et même si l'écoute, c'est une qualité masculine, tous les hommes ne l'incarnent pas. La preuve, vous voyez tous les vidéos de comédie que les gens font sur Internet pour expliquer le fait que les hommes n'écoutent pas attentivement les femmes. C'est quelque chose dont on se plaint dans absolument toutes les cultures. Donc finalement, un homme qui t'écoute, qu'est-ce que ça vaut ? Sachant qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont habitués à entendre ce que disent les femmes, mais à ne pas suivre, à la fois parce que les femmes n'incarnent pas toujours ce qu'elles disent. Une femme qui va dire « Je n'accepte pas un homme qui est infidèle », puis quand son mec va la quitter, elle va la tromper, elle va rester avec. Voilà, ça c'est aussi ça qui fait que les hommes ils écoutent pas. Donc il y a aussi l'écoute où j'entends les mots, mais en fait je cherche pas le sens, je suis là, je fais intéressant. Mais en fait, je suis totalement ailleurs. Et ça, c'est beaucoup plus courant que ce que les hommes même. Je ne sais pas si je suis claire, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'une femme qui a le soleil en Gémeaux va souvent se rendre compte que oui, son homme, il est là physiquement, mais émotionnellement, il y a une connexion très superficielle. Parce que si finalement ce n'est qu'elle qui parle et qui se livre et qui raconte un peu dire sa vie, en fait ça veut dire qu'il n'y a qu'elle qui s'ouvre réellement à l'intimité et donc à la vulnérabilité au fait de pouvoir être blessé. Là où l'homme, il peut continuer à patauger. Et les hommes n'aiment pas trop parler en général parce que justement ils savent le pouvoir que ça peut avoir. Et les hommes Gémeaux, ils sont très habiles pour ça. Ils parlent que quand ça devient nécessaire, quand ils sont coincés très souvent. Et finalement, tu te rends compte que c'est pas tant que ça. Donc j'essaye de préciser, mais quand je dis une femme qui a le soleil en Gémeaux, ça veut pas dire qu'elle va activement chercher un homme Gémeaux. Je parle juste de la symbolique derrière, c'est-à-dire que le mec peut être Lion, mais peut-être qu'il a le soleil en Lion conjoint Mercure. Ça fait un amour mercurien quand même. Donc on est quand même dans le sujet. Et c'est pareil pour tous les autres signes. J'espère que c'est clair pour le coup. Donc voilà. Et à la fin en fait de cette relation, la femme qui a le soleil en Gémeaux peut se demander, mais en fait, est-ce que je l'aime ou est-ce que j'aime juste parler avec lui ? Est-ce que j'aime juste le fait qu'il m'écoute ? Parce que oui, l'écoute c'est important, mais il faut qu'il y ait d'autres choses pour supporter la relation. Et donc avec le soleil en Gémeaux, les amours arrivent souvent très vite, ils ont l'air très fluides, très faciles, mais finalement, on n'a pas l'impression qu'on vit quelque chose de transcendant, en fait, avec cette personne. Et donc c'est pour ça qu'on se demande, qu'est-ce que la personne a de plus que les autres et qu'est-ce que je pourrais avoir ailleurs que je n'ai pas ici, par exemple. Pour les femmes qui ont le soleil en Cancer, donc là, on cherche un homme maison. Donc l'homme, avec le soleil en Cancer, chez une femme, on va aimer un homme qui va rassurer émotionnellement.
Un homme qui donne le sentiment d'un foyer et même d'un foyer, même sans mur, dans le sens où souvent ce sont des femmes qui se sentent chez elles avec un homme, qui sentent qu'elles peuvent être totalement elles-mêmes, montrer leurs cicatrices, leurs blessures, raconter leurs traumas, raconter leurs problèmes, leurs peurs, leurs frayeurs, parler de leur patrimoine, vraiment s'ouvrir à cœur ouvert, comme si être sans filtre, en fait, sans carapace, sans barrière, on pourrait dire, et être totalement à la merci de la personne, dans le sens où émotionnellement, on peut se vider avec la personne, sans forcément s'appuyer sur lui, mais en tout cas, on sent que la personne, quoi qu'il arrive, émotionnellement, elle est là, en fait. Et par exemple, je vous donne un exemple précis qui va peut-être vous sembler ridicule, mais c'est le genre de femme qui va attendre, par exemple, qu'un homme comprenne ce qui se passe dans son corps à elle de femme lorsqu'elle a ses règles, par exemple, qu'elles soient douloureuses ou pas, ou pareil quand elle ovule, par exemple. Et elle va vouloir qu'en fait, que émotionnellement, il la comprenne comme une femme. Et c'est très important la différence parce que émotionnellement, les hommes et les femmes, ils sont pas du tout faits de la même manière. Les hommes, ils instrumentalisent leurs émotions de manière plutôt martienne la plupart du temps. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une idéologie ou une pensée ou une projection, je sais pas quoi. C'est la réalité, en fait. Et alors que les femmes, elles ont beaucoup plus cette capacité à se mettre à la place des autres et à vivre leurs émotions plus ou moins volontairement que les hommes. Les hommes ont tendance à vouloir les externaliser avec de la force, avec de la violence envers eux-mêmes ou envers les autres, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est compliqué au fil du temps quand on a le soleil en cancer parce qu'on se rend compte que finalement, c'est elles qui prennent en charge émotionnellement le couple. C'est-à-dire que là où elle va se confier en tant que femme et se dire, bah voilà, je peux poser les armes, bah l'homme aussi, il va se dire, bah oui, mimétisme, pareil, je fais la même chose. Et donc, c'est le genre de femmes qui vont porter, qui vont anticiper, qui vont materner. Ou alors, elles peuvent tomber sur un homme qui est paternaliste, par exemple. Elles vont se rendre compte que finalement, le fait qu'elle se soit ouverte aussi facilement, pour ce qui semblait être de la compréhension intuitive, émotionnelle au début, devient comme un instrument de domination, de manipulation, de dictature, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas ressentir. Donc l'homme se transforme presque en bourreau, dans le sens où ce qui a été livré pour créer de l'intimité, finalement, crée un fissure, en fait, la relation entre la personne. Et donc, on finit par se retrouver dans une relation où on peut être amené souvent à se justifier émotionnellement ou à se barricader selon le thème, le reste du thème. Parce que on a trop donné, on a trop materné, ou alors on a été trop infantilisé. Et donc on a ce sentiment amer, malgré qu'on se sente mal avec la personne, qu'on n'est pas capable de vivre sans cette personne. Et donc on se retrouve épuisé. Parce que c'est comme si on va porter la responsabilité de savoir si la personne ou pas va retrouver de l'amour dans sa vie, au lieu de penser uniquement à soi-même. On va exagérément se soucier de la survie de l'autre après la relation. Voilà quelques idées. Pour les femmes qui ont le soleil en lion, l'homme, j'ai mis l'homme lumière. Donc le soleil en lion, chez une femme, ça va donner
Une femme qui va aimer les hommes qui brillent. Donc pas comme les béliers, mais un homme qui est visible plutôt et un homme qui est admiré. Le bélier n'est pas forcément admiré, il est craint, voilà, il suscite la peur, la crainte, peut-être même la fascination. Or, le soleil en lion, il suscite l'admiration et il met tout le monde d'accord. C'est quelqu'un qui s'assume, qui est parfois sincère, etc., qui est franc. Et donc, beaucoup de femmes qui ont le soleil en lion se reconnaissent dans les grandes histoires romantiques, presque théâtrales. C'est des gens qui font des grands gestes amoureux, qui en font en fait... comment dire ça? En fait, c'est le genre d'homme, quand il t'aime, j'aime souvent le dire à mes amis, qui ont des Mars en lion, des Vénus en lion, etc., qu'en fait, c'est le genre d'homme, quand il t'aime, t'as l'impression que t'es le centre de l'univers. Que rien à part toi n'est plus important sur Terre, à la fois pour lui et pour le reste du monde. Et donc ce sentiment d'être la royauté, d'être une princesse, d'être vraiment un être supérieur aux autres. Et pas dans un sens forcément condescendant, mais vraiment un être qui est au-dessus et qui irradie tout le monde et qui est là pour apporter de la lumière à autrui. It's really weird. Les femmes qui ont vécu ça, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, finalement, on tombe vite, on déchante assez vite avec le soleil en lion parce que justement, l'idéal est tellement élevé. Et puis, on se rend compte que, surtout que vous savez qu'on est des femmes ici, on a plus de 20 ans, on sait que la plupart des hommes, ils donnent le max dans les premiers mois, leurs premières semaines. En tout cas, ils sont censés le faire. Je sais pas ce que font les hommes aujourd'hui, parce que voilà, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent, mais en tout cas, ils sont censés donner le maximum d'eux-mêmes, être vraiment sur leur meilleur jour et mettre leurs plus belles qualités en avant, sortir leur côté chevaleresque et princier et honorable, vraiment donner la meilleure impression dès les départs pour qu'on ait envie de s'ouvrir un peu plus. Bon. Alors bien que le lion soit en analogie avec la sincérité, ça ne veut pas dire que je dis que toutes les femmes lions et tous les hommes lions sont sincères. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je dis. Si vos oreilles ne sont pas propres, nettoyez-les. Bon, ça veut dire qu'en fait, le principe de sincérité, c'est un principe solaire. Et donc ça s'accorde à tous les signes solaires. Si bien que la personne est une signature planétaire solaire, indépendamment du signe dans lequel se trouve le soleil. Bon, il faut aussi voir que le lion, c'est le signe du théâtre. Donc, on a beaucoup de personnes qui en font des tonnes dès le début, qui veulent t'en mettre plein les yeux, en fait, pour que, justement, peut-être que tu puisses être aveuglé par tous ces gestes. Et tu ne puisses pas voir les côtés sombres, pas très nets de la personne. Il y a une expression qui dit que tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui brille n'est pas diamant, ce genre de choses. Et je pense que c'est très valable pour les femmes qui ont le soleil en lion parce qu'elles s'en rendent souvent compte. Elles mettent souvent, elles ont un idéal assez élevé. Souvent, les hommes qu'elles vont rencontrer vont vouloir leur en mettre plein les yeux dès le départ et puis elles vont se rendre compte au fil du temps que l'homme tombe de son piédestal, il devient simplement humain et donc il peut y avoir une profonde désillusion qui apparaît. N'oubliez pas que Neptune exalte en lion et Neptune c'est le principe des illusions et des fantasmes et c'est quoi le mot? Des choses qui ne sont pas réelles, Hollywood quoi. Et donc, avec un amour au lion plutôt, l'homme n'est pas forcément décevant, parce que peut-être que moi j'exagère, j'essaie toujours de donner les côtés un peu sombres, mais il n'incarne plus en tout cas l'idéal projeté. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, je vais vous donner un exemple concret, parce que moi je l'ai vécu, j'ai que des amours solaires et plutoniens, mais dans le sens où tu vas rencontrer un homme, il va tout de suite vouloir te parler de son statut, de ce qu'il fait, de comment il gagne bien sa vie, et patati et patata, alors que tu l'as rien demandé, tu connais à peine son nom de famille et qu'il t'a déjà fait la liste de son patrimoine.
Et puis bon, bah tu te dis, bon, l'argent, ça fait toujours du bien à n'importe qui. Mais finalement, tu te rends compte que finalement, il a des petites dettes par-ci par-là, il est souvent à découvert. Ouais, son patrimoine, oui, mais c'est plutôt le patrimoine de ses parents. Bon, il s'entend pas super bien avec eux. Tu vois, tu commences à avoir des petites failles. C'est pas forcément qu'il t'a menti, mais il t'a pas tout dit. Et ça, c'est très courant avec les femmes qui sont solaires et les femmes qui ont le soleil en lion. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la femme qui a le soleil en vierge, j'ai écrit l'homme à aider. Et vous savez que je dis la vérité. Donc avec le soleil en vierge, on aime un homme imparfait. On aime un homme qui a besoin de nous. Pour rappel, la vierge, c'est le signe de l'infirmière, de l'aide-soignante et parfois de la médecin aussi. Et de l'analyste aussi. Et donc, beaucoup de femmes qui ont le soleil en vierge commencent leur relation en comprenant l'autre. C'est celles qui vont servir de psy, qui vont servir d'appui, qui vont servir de comptable, qui vont servir de logement d'urgence, qui vont servir de banque, qui vont servir de mère porteuse, enfin tout un tas de choses selon les atouts de la femme en question. Vous voyez bien, on peut faire la liste, c'est infini. Et donc c'est un peu le genre de femmes qui vont être aimées ou choisies, je ne saurais pas trop comment dire, parce qu'elles aident, elles se distinguent par le fait qu'elles savent organiser, qu'elles savent soutenir un homme, qu'elles savent se dévouer, être près de lui, presque envers et contre tous, et surtout quand ça va mal. Le genre de femme qui reste, même quand tout s'effondre, même quand le mec n'a plus de travail, même quand le mec est interdit bancaire, même quand le mec, sa bite ne fonctionne plus, il développe une addiction incontrôlable, etc. Un homme qui a des problèmes psychologiques, il va déverser sur elle, etc. Vraiment, le genre d'homme qui a besoin d'être réparé d'une manière ou d'une autre. Et en fait, finalement, quand elles se retrouvent dans ce genre de relation, à un moment donné, elles réalisent qu'en fait, elles sont là parce qu'elles ont été indispensables. Elles ont été indispensables à redorer une image, à redorer un portefeuille, à garnir un portefeuille, à garnir, à réchauffer un lit. Mais qu'elles étaient rarement désirées, que ce n'étaient pas forcément les femmes qu'on aurait choisies si tout allait bien. Ce ne sont pas forcément les femmes qu'on aurait choisies s'il n'y avait pas un besoin de survie derrière, s'il n'y avait pas un enjeu de survie, s'il n'y avait pas une nécessité. Parce que les amours qu'elles vont souvent être amenées à vivre vont être des amours rationalisés par les hommes. Et les hommes, ils sont très pragmatiques en amour. Combien de fois, d'ailleurs c'est eux qui écrivent la plupart des films, ils vous ont illustré qu'ils sont capables d'être mariés, faire des enfants, coucher, enfin vraiment acheter des biens, tout donner à des femmes qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne désirent pas. Et le jour où ils rencontrent celle qui les fait vibrer, ils plaquent tout pour se barrer. Et souvent les femmes, on a du mal à comprendre ça parce que c'est pas du tout comme ça que nous on fonctionne. Quand une femme elle fait ça, elle s'en veut. Elle s'en veut, elle est pas bien. Mais les hommes, tranquilles. Ils le font tous les jours, sans problème, avec la complicité d'autres hommes qui les couvrent, qui romantisent cet état de fonctionnement. Qu'ils en font des films, des séries, des sagas. Bon. Et donc, c'est le genre d'amour, en fait, où on a besoin de se sentir utile à l'homme. On a besoin de sentir que ce qu'on est, ou plutôt ce qu'on fait, est plus important que ce qu'on est, ce qu'on incarne. C'est-à-dire que la perception qu'on a de l'amour
c'est une perception transactionnelle. Ouh, le mot qui fait mal. C'est une perception où on a l'impression qu'il faut donner quelque chose. C'est le genre de femme qui, typiquement, lorsqu'on pose la question « Qu'est-ce que tu as à offrir à un homme ? Qu'est-ce que tu as apporté à un homme ?» Elles ont une longue liste. Et peut-être qu'elles ne vont pas forcément partager la liste en public, mais elles l'ont dans leur esprit. Et dans leur esprit, du coup, toute femme qui n'a pas une liste presque aussi étendue que la leur, est forcément inférieure à elle et indigne d'être aimée. Et donc, souvent, elles sont très surprises qu'on les trompe avec des femmes moins intelligentes, moins riches, moins diplômées, moins sexy, moins serviables qu'elles. Et selon le reste du thème, ça peut traumatiser. Pour les femmes qui ont le soleil en balance, donc là, on va aimer un homme partenaire. Et donc, avec le soleil en balance, on aime un homme avec qui on forme un couple, pour de vrai, on forme une équipe. Cet homme-là, ça doit être un homme qui nous seconde, qui nous complète. Parce qu'évidemment, quand on est balance, on a bien conscience que à soi-même, on ne se suffit pas. Et donc, on ne recherche pas juste une relation, on recherche un duo. C'est l'homme avec qui on sort, qu'on présente, et l'homme avec qui on fait bonne figure. BCBG, je pense que c'est mieux adapté là. Et donc, les femmes qui ont ce soleil en balance rencontrent des hommes où, de l'extérieur, tout semble juste. C'est l'homme qui est bon sur tout rapport, bon sur le papier, qui est équilibré, qui est harmonieux et qui surtout, sur le papier, effectivement, a tout ce qu'il faut. Mais souvent, ce n'est que de la façade, ce n'est que de... Et même qui a tout ce qu'il faut, même par rapport à elle, dans le sens où même dans la relation, entre deux, quand ils sont dans leur intimité, effectivement, l'homme, il coche plein de cases, parfois même toutes les cases. Mais il y a toujours quelque chose qui... On a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un anguille sur roche, vous voyez. Et pour rappel, le soleil en chute en balance. On se rend compte finalement dans ce genre de couple que souvent on va éviter le conflit parce que l'homme va avoir raison. On se rend compte qu'on ne peut pas forcément exprimer sa colère parce que l'homme, il a des bonnes intentions, hein, vous savez. Il ne veut pas faire de mal, hein. C'est un mec bien, hein. Et c'est le genre d'homme qui justement n'hésite pas à dire à quel point c'est un homme bien et à rappeler toutes les bonnes choses qu'il a fait, dont elle est au courant, dont elle a été témoin surtout, et peut-être des choses qui sont visibles si la personne a un statut important. Et donc c'est le genre de relation où la femme va beaucoup s'ajuster pour préserver la relation. Et un jour, souvent tard, il y a une question qui va surgir dans son esprit, c'est en fait, oui, c'est bien beau ce couple-là, je donne tout à ça, mais en fait, où est-ce que moi je suis passée? Qui suis-je en fait? Quelle est mon identité à moi en fait? À quel moment est-ce que j'existe? Donc par exemple, c'est le genre d'amour où on peut se retrouver terriblement seul. Dans le sens où, si vous regardez la plupart des séries françaises et européennes, les femmes elles sont toujours très correctes, très relationnelles, très bienveillantes, diplomates, mais en fait, dans leur couple, il n'y a qu'elles qui tiennent la barque. En fait, c'est elles qui organisent les rendez-vous, qui créent le romantisme, qui créent l'anticipation, qui portent la charge justement souvent des deux hommes. Parce que justement, peut-être qu'elles ont fait croire qu'elles étaient meilleures à ce jeu-là. Elles ont fait croire qu'elles savaient mieux faire ces choses-là que l'autre. Et donc l'autre, c'est totalement déresponsabilisé. Vous savez, souvent, quand on est une femme, avec l'âge, on se rend compte que les hommes aiment bien tout laisser faire aux femmes le plus possible. Et c'est souvent dans les premiers moments qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et plus le temps avance, plus ils diminuent en effort. Et donc, si la femme qui a ce soleil-là a accepté la médiocrité,
le minimum, le passable, le correct dès le départ, à un moment donné, dans le couple, va se retrouver à n'avoir quasiment rien. Parce que les hommes se mettent à l'aise, en fait, très facilement. Et pourtant, c'est une femme qui a besoin de, je dirais peut-être pas de passion, mais qui a besoin de se sentir vivre, de sentir qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a un échange, il y a une réciprocité, il y a de l'équilibre. Et pas que c'est quelque chose à sens unique. Vous voyez? C'est un peu ça, quand on a le soleil en balance. Pour une femme qui a le soleil en scorpion, elle va aimer un homme qui va la transformer. Un homme qui est intense. Pas comme avec le taureau. Parce que le taureau, on cherche la stabilité. On cherche pas forcément quelqu'un avec qui on va vivre les 400. Ici, oui. C'est le genre d'homme qui te regarde en face, qui te perce à jour dès le départ et qui presque arrive à voir toutes tes parts d'ombre, celui qui ne triche pas. Et ce sont souvent des histoires qui commencent fort, très fort, souvent dans le lit. Dans le flirt très sexuel, très sensuel dès le départ, ou alors dans relations type enemies to lovers. On a des émotions très fortes dès le départ, et donc on se reconnaît immédiatement en autrui, et il y a une fusion qui se fait. Et on a un peu la sensation où ça y est, il n'y a que lui, en fait, c'est lui ou personne. Vous voyez? Tous les autres ne lui arrivent pas à la cheville, c'est vraiment tous des ratés à côté. En fait, à côté, tous les hommes stables, avenants, etc., ils paraissent fades à côté de lui. C'est un peu ça. Mais malheureusement, ces relations-là viennent rarement sans épreuve, plutôt parce que souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup de dépendance d'un côté ou de l'autre. Il y a énormément de rapports de pouvoir, de domination. Là, on est vraiment dans, pour rappel, Mars, maître du Scorpion, Pluton, maître du Scorpion, Uranus, maître du Scorpion. Donc, on n'est pas dans les trucs pour les bébés. Là, c'est vraiment la jalousie, la dépendance, la violence symbolique, financière, émotionnelle, psychologique, sexuelle. Bref, vous avez capté. Donc, les rapports de pouvoir s'imposent assez facilement, parfois subtilement, petit à petit, pour celles qui sont un peu plus aveuglées, mais ça s'installe très rapidement. Et beaucoup de femmes qui ont le soleil en Scorpion se disent « Ah, mais cette relation-là, elle m'a détruite, elle m'a tout pris, elle m'a tout enlevé, je suis plus jamais la même personne. » Enfin, vraiment, ça m'a lavé, ça m'a lessivé. Et puis, il y a d'autres qui vont se dire finalement « Mais ça m'a aussi révélé quelque chose de moi-même. Ça m'a peut-être révélé des blessures que je n'avais pas finalement si bien soignées que ça, au point où elles ont été exploitées et à la vue de cette personne probablement malveillante à un moment donné. Et ça m'a aussi appris pas mal de choses sur moi, sur mes désirs, peut-être sur ma force. Je me sous-estimais peut-être, ou voilà. Et donc, grâce à cette relation, j'ai capté que oui, quand il y a X ou Y choses qui ne vont pas, je suis capable de partir, même si j'ai mal, même si ça me blesse, etc. Je suis capable de renoncer. Et c'est une relation où justement, le non va souvent être important. Vous savez que le Scorpion, c'est la négation. Et donc, c'est des relations où justement, tous les principes de vie, grandiloquents, surtout pour les femmes qui aiment beaucoup parler à haute voix de ce qu'elles acceptent et ce qu'elles n'acceptent pas, vont être assez vite remis en question. Et je dirais même assez souvent. Et ce sera là qu'il faudra faire preuve de force, en fait. Et c'est là que le pouvoir et la souveraineté peuvent être intéressants. Le pouvoir, qu'on parle du Scorpion, c'est pas le pouvoir sur autrui, c'est le pouvoir sur soi-même d'abord. Parce que Mars est exalté en Scorpion. Es-tu capable, en fait, de te tenir? Es-tu capable, malgré le fait que tu aimes, de te priver de cette personne pour X ou Y temps, pour que tes valeurs soient respectées, soient célébrées. Voilà. Envers et contre tous, en fait. Es-tu capable?
Es-tu capable aussi de tester ton amoureux pour être sûr qu'il t'aime et ne pas flancher lorsqu'il échoue à un test? Ne pas flancher, ne pas être détruite parce que finalement, il n'incarne pas tout ce que tu imaginais qu'il incarnerait. Est-ce que tu es capable de step back, reculer, comme on dirait? Très important. Est-ce que cet amour-là vaut la peine d'être marginalisé? Est-ce que cet amour-là vaut la peine de s'éloigner de certains proches? Est-ce que cet amour-là vaut la peine de devenir la passion de ta vie, en fait? Parce que justement, c'est le genre d'amour où, un peu, c'est toujours Mars, hein. On ne veut pas de seconde place. L'homme veut prendre toute la place, peut-être subtilement, petit à petit, mais en tout cas, il ne veut pas être un projet sur le côté. Il veut être le centre de ta vie. Ou alors, il veut que malgré que toi, tu sois dans sa vie, qu'il reste le centre de sa vie et que le couple, bah oui, c'est là, comme ça le sert, ça l'aide, ça le soigne, bref. Mais en tout cas, c'est pas ça, quoi. Et c'est le genre d'amour qui met à rude épreuve l'ego, en fait, de la femme. Donc, le piège, souvent, de ce genre de relation, c'est de croire que l'intensité qu'on vit et le fait de résister, de surmonter, c'est une preuve d'amour et que ça renforce le lien amoureux, alors que parfois, c'est juste un passage initiatique et il faut passer à autre chose, en fait, à un moment donné. Et on peut avoir du mal, s'accroche. Presque autant qu'avec le soleil en cancer. Pour le soleil en sagittaire, je dirais l'homme horizon. Donc, avec le soleil en sagittaire, on aime un homme qui va ouvrir des portes, qui va élargir la vision, qui va promettre quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Donc, on aime les amours transcendantaux. Ça se dit, non? Concrètement, en fait, ce sont souvent les relations à distance, les amours de voyage, les amours spirituels, les amours inspirants, mais pas forcément disponibles émotionnellement. Et donc, du coup, au début, la femme, elle se sent grandir, elle se sent spéciale, elle apprend, elle évolue. C'est le genre d'homme qui va vouloir refaire ton éducation, désolé, hein, c'est comme ça que moi je le vois. Qui va être conquérir ton espace, dans le sens où le bélier, il veut juste prendre de l'espace, il veut juste que tu lui accordes de l'attention, etc. Pareil pour le lion, il t'en donne tellement que le jour où il t'en donne pas, t'as l'impression que tu ne vaux rien. Mais le sagittaire, il te demande pas ton avis. L'amour sagittaire, c'est un amour qui prend toute la place, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Tu dois te conformer, tu dois t'aligner, tu dois t'ordonner. En fait, sinon cet amour-là ne peut juste pas vivre, en fait. Et donc, ce genre d'amour, en fait, ça crée une forme de solitude intérieure, ou plutôt d'isolement, dans le sens où l'homme, c'est plus une trajectoire, c'est plus un projet, une ambition qu'une présence réelle. On passe plus de temps à parler ou à penser de l'image qu'on projette que de vivre vraiment la relation pour ce qu'elle est. Et donc, on se grandit. On n'accepte pas l'autre comme il est, on le façonne à ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est l'amour du colon, en fait. Il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre ce que je veux dire. D'amoureux qui pensent que ta vie comme elle était avant lui, bah, c'était de la merde. Et que c'est lui, en fait, qui t'apporte la joie de vivre, les finances. Et parfois, c'est vrai. Mais la personne oublie souvent que très souvent, surtout, enfin, sauf si c'est la femme en question qui a dragué l'homme, hein, mais bah, si elle est avec toi, c'est parce que tu as aussi quelque chose à lui apporter. Et que cette chose-là existait déjà quand la personne t'a rencontré. Mais la personne l'oublie très vite. Et c'est le genre de relation où justement le piège, c'est de justement rentrer dans le jeu de la personne parce que c'est tellement engageant, c'est tellement séduisant, c'est tellement entraînant qu'on se dit oui, bien sûr, son projet il est tellement plus mieux que ce que je faisais avant. Ma vie était monotone, etc., pas excitante, pas d'aventure, pas de nouveauté, rien.
Et en fait, c'est quelque chose qu'on finit par payer très cher parce que justement, la personne, elle te laisse plus l'occasion de te voir sans elle, de te voir heureuse sans cette personne, épanouie, justement. Peut-être que des choses que tu aurais pu atteindre à un moment donné dans ta vie sans cette personne, sauf que cette personne a pris tellement de place que tu n'oses même plus l'imaginer. Et donc, partir devient difficile, non pas par attachement, mais par peur de perdre le sens de tout ce qu'on a créé depuis qu'on est avec cette personne. Avec le soleil en Capricorne, chez une femme, on aime les hommes qui sont solides. J'ai écrit l'homme pilier. L'homme qui est très responsable, l'homme qui est structuré, qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut, non pas la précipitation et la multiplication des actes romanesques comme avec les signes de feu, mais par le fait qu'il a des choses concrètes à t'offrir très vite. Il fanfaronne pas, il te dit les choses telles qu'elles sont. J'ai ceci, j'ai cela, je peux faire ci, je ne peux pas faire cela, voici ce que j'apporte sur la table, concrètement. Libre à toi d'en faire ce que tu veux. Matter of fact, comme disent les anglophones. Et donc, souvent, ce sont des femmes qui vont rentrer dans des relations sérieuses, avec des hommes fiables, parfois plus âgés, souvent peut-être mariés, parce que les hommes comme ça, ils restent pas célibataires très longtemps. Des hommes qui sont peut-être parfois très investis socialement, peut-être politiquement, etc. Des hommes qui sont entrepreneurs. Voilà, donc c'est le genre de femmes qui vont tenir une relation, qui vont construire une relation et qui vont endurer une relation. Elles vont endurer parfois la froideur, la sévérité, la rigidité, la rigueur, et qui vont beaucoup porter sur elles-mêmes. Et en fait, elles vont se rendre compte que souvent très tard, elles sont très fatiguées par cette relation-là. Parce que dans ce genre de relation, dans ce genre d'amour, l'amour s'exprime par la méritocratie. Vous savez que c'est un principe saturnien, ça. Et donc, on a l'impression que Mars exalte en Capricorne, qu'il faut faire certaines choses, il faut suivre un certain rythme, il faut prendre certaines décisions pour être aimé. En fait, il faut avoir certaines valeurs, aimer ou apprécier, incarner certaines traditions, certaines images de la femme pour être aimée. La lune est en exil en Capricorne. Et sinon, à quoi bon, en fait? Et le piège ici, dans ce genre de relation, c'est de confondre valeur et dureté. Et aussi, le piège, c'est de confondre justement, est-ce que cet amour-là que je vis, je le choisis parce qu'il comble mon cœur et il me donne ce que je veux, ou je le choisis parce que j'ai peur de l'imprévu, parce que j'ai peur de la vulnérabilité, de me laisser aller. Parce que finalement, qu'est-ce que je vous ai dit, sortir avec un homme marié, c'est se désengager émotionnellement, consciemment ou pas. Sortir avec un homme plus âgé, pareil. C'est un homme qui a déjà toute une vie avant soi, donc on s'abandonne dans sa vision de la vie et de l'amour à lui, sans forcément avoir vraiment pris le temps de construire la nôtre. Surtout qu'il y a un énorme écart d'âge. Des hommes fiables, mais c'est aussi des hommes qui sont parfois ennuyeux, qui sont trop prévisibles, qui ne t'excitent pas, qui ne vivent pas dans ton esprit, en fait, qui ne nourrissent pas ton imaginaire. Et donc, justement, c'est le genre de relation où, en fait, finalement, on peut être amené à se demander quel est le prix réel que je paye pour avoir cette stabilité, cette structure-là dans ma relation, cette longévité. Est-ce que le prix global n'est pas trop élevé? Oui, je veux un homme responsable, etc. Mais est-ce que je ne veux que ça? Et très souvent, je sais pas, mais ça arrive qu'on se tourne vers ce genre d'amour quand on a été trop négligé.
pas assez idéalisé, pas assez fantasmé, pas assez érotisé, pas assez protégé. Et donc, c'est un peu, comme pas avec le soleil en cancer, c'est presque un amour refuge, mais pas émotionnel, mais structurel, dans le sens où on va chercher des choses extérieures à la personne qui, justement, euh, euh, effectivement, sont le reflet de ce qu'il a à l'intérieur, hein. C'est vrai, mais on va chercher en tout cas des causes matérielles, euh, euh, palpables, etc., peut-être spirituelles, des valeurs, un certain sentiment de soi, etc., un amour du pouvoir, du contrôle, etc., pour se dire, voilà, en fait, ça y est. Sauf qu'à un moment donné, ces amours-là, on les transcende. C'est bien pendant un temps, mais est-ce que c'est tout ce dont on a besoin dans la vie? Est-ce que la loyauté et peut-être la fidélité qu'on obtient vaut l'excitation, vaut la passion qu'on pourrait ressentir? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir les deux, en fait? Peut-être un tout petit peu de passion, ou un peu moins de fiabilité, mais beaucoup plus de vie. Intéressant à se poser comme question. Avec le soleil en Verseau, on va aimer les hommes qui sont différents. Donc l'homme Verseau, c'est un homme à part, vous le savez. C'est un homme qui ne rentre dans aucune case. Ses relations commencent souvent par un mode très libre, parfois de l'amitié, parfois c'est intellectuel, parfois c'est détaché, parfois c'est sexuel. Mais c'est libre, vraiment, c'est pile ou face. C'est la roue, on peut dire ça. Et avec ça, la femme, elle peut se sentir respectée, non possédée, avec beaucoup d'espace, avec beaucoup de largesse aussi, avec beaucoup de tolérance, beaucoup de gentillesse, d'accueil et beaucoup de liberté. Mais à un moment donné, quand on se met en couple, c'est pas en recherche de la liberté, parce que le couple en soi, il est censé nous priver d'un certain sentiment de liberté et d'infinité de possibilités qu'on peut ressentir quand on est célibataire. Et donc, avec le temps, souvent avec ce genre d'amour, le manque apparaît. C'est pas dramatique, il y a pas de drame, il y a pas de conflit, il y a juste une absence de chaleur. C'est très froid, c'est très robotique, on pourrait dire ça. Et souvent, avec ce genre d'amour, on finit par se poser la question, est-ce que je suis vraiment aimée? Question qu'on se pose pas avec un soleil en Lion. Ou alors, est-ce que je suis simplement acceptée? Parce qu'on a l'impression que les hommes en face, en fait, c'est comme s'ils nous faisaient une faveur de nous intégrer dans leur monde idéal, dans leur monde à eux. Et qu'on se sent presque redevable envers eux de l'attention qu'ils nous donnent. Je pense qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître dans ça. Un homme qui te fait sentir que finalement, c'est toi qui es chanceuse de l'avoir. Et que c'est à toi de le protéger, en fait. Pas forcément émotionnellement, mais c'est son mode de vie, ses aspirations. C'est ta responsabilité de les protéger. C'est à toi de te battre pour qu'il puisse rester lui-même, être authentique. Ou alors, c'est le genre d'amour où justement, soi-même, on peut être privé de sa propre liberté d'être. Parce que oui, la liberté, c'est bien, mais c'est bien que quand c'est l'homme qui l'a. Tu peux pas avoir la même, c'est pas possible. Sinon, ça tient pas. Il faut forcément qu'il y en ait un qui sacrifie une part de lui, en tout cas beaucoup plus de lui pour être dans le couple, et ce sera certainement pas l'homme. Hein. C'est souvent ce qu'on vit avec cet amour-là. L'homme, il va se dire, s'il y a quelqu'un qui doit faire tuer une part de lui, ce sera pas moi, ce sera toi. Et donc, on a l'impression que finalement, cet amour-là ne mène à rien, trop imprévisible. Et c'est excitant pendant une période. C'est
c'est électrisant. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a que les opinions de l'autre qui comptent, il n'y a ce qu'il veut. Il n'y a que ce qu'il veut qui compte le plus. Et toi, t'es un peu périphérique et si t'es là, tant mieux. Et si t'es pas là, t'as le sentiment que c'est presque pareil, quoi. Pour les femmes qui ont le soleil en poisson, là, j'ai écrit l'homme à sauver. Donc, avec le soleil en poisson chez une femme, on va aimer les hommes qui ont une forte sensibilité. Je dirais même une fragilité, mais aussi les hommes qui sont inspirés. Ça vous étonne pas. Donc, beaucoup de femmes vont tomber amoureuses d'hommes qui sont blessés, qui sont incompris. Oh my God! Les terribles artistes. Ce sont des femmes qui vont aimer beaucoup, profondément, totalement, sans attendre grand-chose, en fait. C'est un amour sacrificiel, hein, l'amour neptunien, là. Parce que Neptune a pour domicile les poissons, puis Jupiter. Donc, on est vraiment dans le giving out, donner de soi, sans compter. Parce que Jupiter sont les excès. Faire preuve de générosité excessive. Et là, c'est du cœur dont il est question. Et donc, on va aimer un homme qui a des trous dans sa vie, qui a des choses à rattraper, des choses à se faire pardonner, ou des choses à pardonner, d'ailleurs. Un homme qui est rancunier, on va essayer de l'apaiser, de le rendre meilleur, d'en faire une meilleure personne, etc. Donc, on se donne un peu là, une mission, en fait, une mission en amour. Il y a une quête divine. Et souvent, la quête, elle prend le dessus sur l'individualité en tant que femme. On se perd dans la relation. On se dissout dans le sens où ce qu'on était peut-être venu rechercher, ça peut être la stabilité, la sexualité, un foyer, tout ça, c'est rien à côté du rôle spirituel qu'on va prendre dans la vie de cette personne. Et donc, c'est un peu le genre d'amour où, en fait, on incarne ce que la personne veut bien qu'on incarne dans sa vie. Et progressivement, ça dépend du caractère et de la forte personnalité de la femme en question. Effectivement, parce que le soleil, ça suffit pas. Mais en tout cas, progressivement, en fait, ce que la personne venait rechercher va cesser d'exister pour laisser place au projet de la personne en question. Et donc, on se remet à supporter l'inacceptable. On espère que l'amour va tout guérir. La spiritualité, la prière. Et quand la relation se termine, parfois on se sent vidé et on se sent totalement dépossédé de son identité. On ne sait plus qui on est presque, en fait. Et souvent, c'est pas parce qu'on a trop aimé, c'est parce qu'on a aimé sans limite. On savait pas qui on était réellement avant. Et peut-être que la personne était trop forte pour faire disparaître justement qui on était. Ou alors, la personne a foutu tellement le bordel dans l'identité qu'on avait, parce qu'on l'a laissé faire, qu'en fait, c'est difficile de se reprendre en main après ça. Et c'est le genre d'amour où même quand ça va pas, souvent on peut avoir du mal à partir de son plein gré. Donc voilà, si vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces soleils, ce n'est pas un problème, dans le sens où une femme peut vivre plusieurs amours solaires dans sa vie. Oui, parce que ça dépend des périodes de la vie, ça dépend des transits, ça dépend aussi des maturations intérieures. Et parce que votre soleil ne va pas changer, donc ça sert à rien de vous dire oui, changer de signe, etc. L'enjeu, en fait, c'est de passer du soleil vécu inconsciemment et au soleil habité consciemment pour que vous sachiez, en fait, quel biais est-ce que vous avez. Et on dit souvent que ces biais-là viennent de l'enfance, du conditionnement, etc. C'est vrai. C'est vrai.
Le désir, quand on a un soleil dans un signe précis, c'est de cesser d'aimer les gens parce que ça correspond. Le, ce qui devrait être l'objet du désir, ça serait d'aimer parce que ça nourrit de l'intérieur. Et très souvent, ces deux choses ne vont pas ensemble. C'est pour ça que c'est souvent intéressant, les personnes qui ont le soleil et la lune dans le même signe, parce que justement, cette personne-là ont une concordance entre ce qui les nourrit, qui les rassure, et ce qui les fait briller, et ce qui euh, les réchauffe. Donc cet épisode, c'est vraiment pas vous dire que vous avez échoué quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous appeler à être un peu plus lucide sur vos relations. Moi, par exemple, ce que je fais en consultation, c'est que je ne cherche pas à vous dire qui est-ce que vous devez aimer ou pas. Dans la consultation qui s'appelle Amour clair, c'est une consultation de synastrie amoureuse avec vous et une autre personne. Ou alors dans les lectures thématiques, si vous choisissez par exemple le sujet de l'amour, c'est de vous faire comprendre qu'en fait, votre soleil, comment votre soleil cherche à vivre à travers l'amour. Et très souvent, quand vous comprenez ce qui se fait, vos choix amoureux deviennent beaucoup plus simples. Pas forcément plus faciles, en fait. Plus simples. Mais surtout, ça devient plus juste pour vous. Vous avez la sensation que les planètes s'alignent et que vous êtes à votre place. Même si c'est des choses qui sont éphémères. Vous répondez à vos véritables besoins, à vos véritables envies et à ce dont votre âme et de votre cœur ont besoin. Voilà, c'était tout sur Astro by Gis. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une très bonne fête de l'amour pour ceux qui vont la fêter. Et je vous dis à très bientôt.